Ce qui est grave, c'est de ne pas se prendre en main et pas revenir vers Hachem. La teshuva. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'après que Adam a fauté, Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Hachem avait l'intention de lui pardonner. Si Adam avait dit, Hachem, je m'excuse, je suis une ordure, j'ai entendu de ta propre bouche de ne pas manger de cet arbre-là, et j'ai malgré tout mangé de cet arbre-là, pardonne-moi Hachem, je reviens vers toi. S'il avait dit ça, l'histoire n'aurait pas été comme on l'a connue. Mais qu'est-ce qu'il a dit, cet imbécile? Moi, j'ai rien fait, hein, c'est ma femme, hein, c'est elle hein, qui m'a donné le bouc émissaire. C'est là que l'antisémitisme est né, chez Adam. Nous, on n'est pas responsables, c'est l'autre. C'est l'antisémitisme. On cherche toujours un bouc émissaire. Et quand Hachem a entendu qu'il a osé accuser sa femme, il a dit, allez, dégage-la. Au lieu de prendre ta propre responsabilité, tu accuses ta femme? Non. Voilà. Comme je dis toujours, d'accord, une chose qui jusqu'à aujourd'hui dure depuis des millénaires. Et j'étais en contact avec des milliers de ce que j'appelle moi les Béné Adam, de non-juifs. Et je leur ai expliqué, ils ont compris. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est les juifs qui ont tué Jésus. Alors que tout le monde sait que le crucifix, c'est un supplice romain. Les Romains ont crucifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Pas seulement Jésus. Des millions. Des millions. Comment ils osent dire que c'est nous qui l'avons crucifié? Mais les Juifs ne crucifient pas. Surtout pas sur une croix. Et jusqu'à aujourd'hui, une grande majorité des hommes imaginent que c'est nous qui l'avons tué. Maintenant, je rajoute, il y avait à cette époque-là les pharisiens. Les pharisiens étaient les pires ennemis des maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous de mèche avec les Romains. C'était ce qu'on appelle dans les camps de concentration les capots. Les pharisiens étaient des capots. Et ce sont les pharisiens qui ont dénoncé Jésus aux Romains. Les Romains l'ont pris et l'ont crucifié. Mais les pharisiens, ce n'étaient pas des juifs. C'était de sales juifs, qui représentaient 2 ou 3% de toute la population juive. Et qu'est-ce qu'on fait croire aujourd'hui à une grande partie des chrétiens? Que les pharisiens représentaient les maîtres d'Israël. Alors que le Talmud dit clairement que les pires ennemis des maîtres d'Israël étaient les pharisiens, qui étaient des collaborateurs de Rome. Mais ça, personne ne le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous accuse, nous, alors que 98 ou 99% du peuple juif n'aurait jamais osé lever la main sur un autre juif, car Jésus était juif. Les pharisiens l'ont dénoncé aux Romains, les Romains l'ont crucifié, mais jusqu'à aujourd'hui, on pense que c'est nous, c'est-à-dire le peuple juif. Vous comprenez? Comment? Les juifs impliqués étaient très peu nombreux. Très peu nombreux. Les pharisiens, c'était le pouvoir, les pharisiens. Par exemple, beaucoup de juifs à Rome, qui étaient installés à Rome, comment on peut généraliser à tout le peuple juif s'il y a une dizaine, une vingtaine de juifs à la limite impliqués? Mais les pharisiens, c'était le pouvoir, c'était l'argent et le pouvoir. C'était de sales juifs. C'était eux les pharisiens. Et les pires ennemis des maîtres d'Israël. Ce sont les pharisiens qui ont poursuivi les maîtres d'Israël et les ont fait exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de mèche avec Rome. Pourquoi? Pour le fric et le pouvoir, comme tous les dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Oui. Une question. Supposons que les Juifs aient tué Jésus. Supposons. Oui. Mais c'était un problème interne. En quoi le christianisme, aujourd'hui, dit que nous avons tué Jésus? Supposons que nous l'ayons fait. Nous avons tué un dissident. Oui, mais encore une fois, le rabbin a été tué par un juif. Écoutez, si je vous dis ce que la Gemara révèle, d'accord, vous allez vous tirer une balle dans la tête. D'accord? Nos maîtres nous disent clairement, d'accord, que les pharisiens ont mal agi à l'égard de ce qu'on appelle dans la Torah Yeshua, d'accord? Ce sont eux qui l'ont repoussé, et c'est à cause d'eux que sont tombés tous les malheurs sur Israël. Israël, le vrai Israël, qui était 90% des Juifs, d'accord? À cette époque-là, il y avait énormément de sectes dans le peuple juif, et il n'y avait pas de haine exagérée entre les sectes. D'accord? N'oublions pas que pendant 100 ans,
Tous les adeptes de Jésus étaient juifs, mangeaient kasher, faisaient Shabbat, mettaient les tefilines, priaient 3 fois par jour. Ils étaient juifs à 100%. Le premier qui a commencé à, on pourrait dire, à diffuser le christianisme à l'extérieur du monde, c'est saint Paul. Mais jusqu'à lui, Jésus et tous ses disciples étaient juifs à 100%. D'accord? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Je vous demande de fermer les oreilles. Mais dans notre peuple aussi, aujourd'hui, il y a énormément j'appelle-moi des sectes. Il y a aussi plein de sectes dans notre peuple aujourd'hui. Et pourquoi on va les tuer pour autant? Bon, très bien, on est ce qu'on est. Il n'y a pas de secte dans notre peuple, il n'y a pas les Torah, il n'y a pas, bon, je ne citerai pas d'autres noms, mais il n'y a pas des gens qui sont enfermés dans leur système et qui ne voient que leur système et qui sont fanatiques de leur système. Le monde de la Torah est rempli de gens comme ça. La majorité même. Chacun, moi je suis ci, moi je suis ci, moi je suis ci, mais je suis ça. D'accord? Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, moi je suis ça. Je lui dis, pourquoi tu me dis pas que tu es juif? Je lui dis, dis-moi que tu es juif. Pourquoi tu me dis, je suis ci ou je suis ça? Dis-moi, je suis juif. D'accord? C'est comme si quelqu'un y vient et puis il vient avec un jeans et il me dit, moi je suis un jeans. Mais non, t'es pas un jeans. Tu portes un jeans, mais c'est pas toi le jeans. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir si tu es ci ou si tu es ça, etc. Tu es juif. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi on a commencé avec cette histoire de Yeshua, mais en tous les cas, oui, on vit dans un monde complètement tordu. On vit dans un monde, et comme on va le voir dans quelques instants, je vais vous étonner. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que vous dites, que de toute façon, ce ne sont pas les Juifs authentiques qui ont tué Yeshua, ce sont les pharisiens qui étaient de sales ordures, qui étaient de mèche avec les Romains, et qui étaient une minorité de gens au pouvoir, détestés par Israël, et surtout détestés par les maîtres d'Israël. D'accord? Et donc, je vais vous dire encore plus que ça maintenant. Vous savez ce que le Malbim révèle? Le Malbim, c'est un des plus grands commentaires du Nar. Vous savez ce que le Malbim révèle dans le Nar? Vous savez quelle était l'origine au départ des pharisiens? C'était des Édomites qui s'étaient convertis. Mais qui s'étaient convertis faussement pour ne pas être exterminés par Israël quand il y a eu la guerre entre Israël et Édom. Ils se sont rendus, ils ont dit on veut devenir juifs. Ils sont arrivés en Israël, ils se sont faussement convertis, et c'est eux qui ont donné naissance au mouvement pharisien qui était foncièrement antisémite. Et bien sûr. Il y avait quand même le grand Gamaliel qui était pharisien et ainsi que Hillel. Non, ils n'étaient pas pharisiens, cher ami. D'accord. Non, sincèrement non. Au contraire, ils étaient franchement contre les pharisiens. Tous les grands maîtres, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Anassi, n'étaient pas des pharisiens. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, on pourra en discuter si vous voulez en privé, mais je vous affirme que non. Ce n'étaient pas des pharisiens. Les pharisiens, c'était les gens du pouvoir à la solde de Rome, dont une grande partie d'entre eux étaient d'origine édomite. Édom, c'est la terre fondée par Esav. Et une partie des Édomites, quand il y a eu la guerre entre elles, ont quitté le Proche-Orient, ont traversé la mer et ont fondé Rome. C'est Malbim qui le dit. Ont fondé Rome. Ça a été les premiers fondateurs de Rome. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que le monde occidental c'est Esav, parce que Esav a fondé Édom, et quand il y a eu la guerre entre Israël et Édom, des milliers d'Édomites sont passés par l'Égypte, ont traversé la mer et ont fondé le futur royaume de Rome. Donc à l'origine, les Romains sont d'origine édomite, comme les pharisiens chez nous. Donc il y a des choses absolument inimaginables qu'on voit dans l'histoire. Mais revenons maintenant à ce que j'explique, parce que je n'ai même pas encore commencé mon cours. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le monde n'a pas été créé pour ne pas